Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 44 et 45 suite. Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. À ce sujet, il faut savoir que, de même que le Père a envoyé son Fils pour convertir les Juifs, de même aussi le Christ a envoyé ses disciples. Citation, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean chapitre 20, verset 21. Or, aucun des disciples n'a osé dire, et il ne le devait pas, que l'on croyait en lui, bien qu'il eût pu dire qu'on le croyait. Parce que cela n'aurait pas pu être sans porter atteinte à celui qui l'envoyait, car si l'on croyait aux disciples, on cessait de croire au Maître. Les Juifs pourraient donc dire que de la même manière, puisque tu as été envoyé par le Père, celui qui croit en toi cesse de croire en le Père. Voilà pourquoi le Seigneur, contre cela, montre que celui qui ne croit pas en lui ne croit pas en le Père. Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ce qui est appelé ici vision, ce n'est pas le regard sensible, mais la considération du vrai par l'intelligence. Et c'est pourquoi celui qui voit le Fils voit aussi le Père, parce que le Père est en lui par unité d'essence. On dit en effet qu'une chose est vue dans une autre, parce qu'elles sont ou bien identiques ou tout à fait semblables. Or le Père et le Fils sont identiques selon la nature et tout à fait semblables, puisque le Fils est l'image du Père sans aucune dissemblance. Citation. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1 verset 15. Et encore, lui qui est la splendeur de sa gloire et l'effigie de sa substance. Hébreux 1, 3. Voilà pourquoi, de même qu'il croit en le Père, de même aussi il croit en moi. Citation. Philippe, qui me voit, voit aussi mon Père. Ne crois-tu donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jean chapitre 14 versets 9 et 10. Autrement dit, voilà la raison pour laquelle celui qui me voit voit aussi le Père est en moi et moi en lui. Tel est donc le devoir de la foi, qu'elle porte sur le Christ en tant que Dieu, de la même manière qu'elle porte sur le Père. Le fruit de la foi, verset 46. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il montre ensuite le fruit de la foi et d'abord sa dignité et sa puissance. De quelle manière le Christ est lumière, cela a été exposé plus haut. Citation. Il était la lumière, la véritable, qui illumine tout homme venant en ce monde. Jean 1, 9. Et moi, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. En cela aussi, il montre qu'il a une nature divine. En effet, être la lumière est le propre de Dieu, les autres n'étant que lumineux, c'est-à-dire qu'ils participent de la lumière. Mais Dieu est lumière par essence. Citation. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 5. Mais parce qu'il est dit qu'il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir, confère 1 Timothée 6, verset 16, nous ne pouvions pas aller vers lui, et pour cette raison, il fallait que lui-même vînt vers nous. Et c'est ce qui est dit ensuite, je suis venu dans le monde, c'est-à-dire, moi je suis la lumière inaccessible qui arrache à l'erreur et dissipe les ténèbres de l'intelligence. Citation. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Jean 16, 28. Il est venu chez lui. Jean 1, 11. Bien que les apôtres soient appelés lumière, citation, vous êtes la lumière du monde, Matthieu chapitre 5, verset 14, ils ne le sont pas cependant dans le même sens que le Christ. En effet, eux sont une lumière illuminée, bien qu'en un sens, par leur ministère,
ils soient ceux qui illuminent. Et il ne convient pas que l'un des apôtres dise « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde », puisque, quand ils sont venus dans le monde, ils étaient encore ténèbres et non lumière, car, citation, « nous sommes tous enveloppés de ténèbres ». Job 37, 19. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. L'illumination est donc le fruit de la foi. Citation. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 8, 12. Ne demeure pas dans les ténèbres, à savoir celles de l'ignorance, de l'incroyance et de la damnation perpétuelle. Ce qui montre avec évidence que nous naissons tous dans les ténèbres de la faute. Citation. Autrefois vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, 8. Pareillement, nous naissons dans les ténèbres de l'ignorance. Comme il est écrit, l'homme dont la route est cachée et que Dieu a entouré de ténèbres. Job 3, 23. Et enfin, si ne nous convertissons pas au Christ, nous sommes conduits vers les ténèbres de la damnation perpétuelle. Qui donc ne croit pas en moi demeure dans les ténèbres. Citation. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Le châtiment des incrédules. Le Christ laisse entendre le châtiment des incrédules. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas. Châtiment qu'ils encouraient en vertu du jugement de condamnation. Il montre qu'il remet le jugement, puis il annonce qu'il y aura un jugement. Enfin, il donne la raison pour laquelle il le remet. Verset 47. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas. En effet, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il faut donc remarquer que ceux-là sont rendus bienheureux qui entendent la parole de Dieu et la gardent en croyant intérieurement dans leur cœur et en la mettant en pratique extérieurement par une œuvre. Mais ceux qui l'entendent et ne s'efforcent pas de la garder sont à cause de cela d'autant plus à blâmer. Citation. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de la loi qui seront justifiés. Romains 2, 13. Et encore, soyez de ceux qui accomplissent la loi, et non seulement de ceux qui l'écoutent. Jacques 1, 22. Et c'est pourquoi, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas. Mais cela semble contraire à ce qui est dit plus haut. Le Père a remis tout jugement au Fils. Jean 5, 22. C'est pourquoi il faut comprendre « je ne le juge pas », c'est-à-dire pas maintenant. En effet, cela aurait pu lui être imputé comme une faiblesse de laisser aller ceux qui le méprisent. Et pour cette raison, il dit qu'ils seront jugés de cette manière, mais pas maintenant. Citation. Tout ce que Dieu a fait, il le mène au jugement. Qoélète 12, 14. Et encore, fuyez à la face de l'iniquité, car il y a un glaive vengeur de l'iniquité, et sachez qu'il y a un jugement. Job chapitre 19, verset 29. Il donne ensuite la cause de ce délai qui entraîne le doute. En effet, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. En effet, il y a deux venues du Fils de Dieu, l'une où il vient comme sauveur, l'autre où il vient comme juge. Mais parce que tous étaient dans le péché, s'il était venu d'abord comme juge, il n'aurait sauvé personne, car nous étions des fils de la colère. Confère Éphésiens chapitre 2 verset 3. Et c'est pourquoi il fallait qu'il vînt d'abord pour sauver les croyants, et ensuite pour juger et les fidèles et les pécheurs. Et c'est bien ce qu'il dit, c'est pourquoi je ne le juge pas tout de suite, parce que je ne suis pas venu, lors de ma première venue, pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Citation.
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, verset 17.